voilà. Donc tu m'as dit, bah, bien sûr, j'ai beaucoup d'expériences. Je voudrais raconter quand même celle d'Alice. Alice, 1986, non, 1985. On se voit chez... Bon, Alice est une amie de mes parents. Merci. Devenue amie de mes beaux-parents. Ils les emmenaient en voiture, enfin vraiment. Et il se trouve, on est en septembre, fin septembre, chez mes beaux-parents. Et Alice me dit, j'ai peur de la mort. Voilà, un petit peu comme ça. Et puis elle dit, mais je crois en Jésus, mais la petite Thérèse de Lisieux, Thérèse de l'Enfant Jésus, la petite Thérèse, pour moi, c'est très important. Voilà. On n'avait jamais parlé de ce domaine-là, mais on avait une petite friction. On avait été plusieurs mois, parce que pour une incompréhension, il y avait eu quelque chose qui s'était passé au niveau d'un achat. Et donc, il y avait eu, même mon père, et moi et ma femme, on était partis vraiment fâchés. Mais après, ça s'était Vous remis. avez beaucoup d'écart au niveau de l'âge ou... C'était des amis de mes parents, oui. Donc oui, ils avaient une vingtaine d'années 70 plus, ans, 70 oui. ans. Non, ils avaient 40 ans de plus. Oui. Et donc, 15 jours après, Dominique nous appelle, faut que vous veniez. Donc il appelait mes beaux-parents, mes parents. Dominique étant mari d'Alice. D'accord. Alice est morte. Donc on va là-bas. Je devais aller au lycée, mais je crois que c'était dans l'après-midi. Donc le matin, j'ai pu aller. Mes parents étaient là, mes beaux-parents aussi. Et il y avait le corps d'Alice dans le lit, AVC. Je m'assois, c'est la seule fois, enfin bon, il y a eu ma maman plus tard, mais je m'assois près du corps comme ça, je prie. Et là, ma bouche, sans qu'elle se fasse physiquement, mais c'est comme si ma bouche, je sens qu'elle se tord, et je comprends pas bien, quoi. Après, je prends le bus, et là, je comprends. Ben, je dis, mais c'est Alice qui m'a expliqué ce qu'elle avait vécu. Elle a voulu appeler son mari. Elle a quand même souffert. Enfin, il y a eu une anxiété, quoi, de son départ. Elle n'a pas pu, et elle a eu cet AVC. La bouche s'est tordue. Et dès que j'ai pensé ça, ça y est, c'était fini, quoi. Mais je sens encore la pression qu'on peut ressentir sur le corps subtil, quoi. Voilà. Donc, le lendemain, je suis donc la nuit, je dors, et à un moment, comme une radio, j'entends, elle est triste, Alice. La voix d'Alice, vraiment. Elle est triste, Alice. Pas je suis triste, hein, elle est triste, Alice. Alors, c'est tout, je la vois pas, hein, je dis, il faut monter, il y a la petite Thérèse plus haut. Elle me dit, je peux pas, j'attends mon mari. Voilà. Ça, c'est... Et le lendemain, sortir du corps, ben, vraiment, je sens chaud. Et je passe sur un plan dans lequel j'ai la représentation du jardin de mes beaux-parents. Je suis dans ce jardin, je vois Alice, et je ne sais pas pourquoi, j'ai besoin de lui demander pardon parce qu'on avait été un peu dur, on était restés. Je demande son pardon. Elle me dit non, c'est moi. Elle me donne son pardon. Je pénètre, elle avait les yeux bleus, mais les yeux du ciel, ça n'a rien à voir. Je pénètre dans ses yeux, une effusion d'amour et c'est quelque chose d'inimaginable. Et à la fin, elle me fait comme ça, t'as vu ma montre? Elle me montre un bracelet. Petit bracelet, ciselé, argenté. Alors moi, je me dis avec humour dans ma tête, je me dis, ça ne va plus lui servir à grand-chose maintenant. Et bloum, je retombe dans mon corps, oui, le jugement. Secoué. Ouais. Là, j'en parle à ma femme, même si elle n'aime pas trop ces choses-là. Surtout, elle me dit, mais la montre, elle me dit, mais c'est la montre que Dominique lui a offert dans les derniers temps. Je dis, moi j'étais absolument, elle avait montré ça à ma femme, j'étais absolument pas au courant qu'elle avait, et en plus je lui ai décrit, donc ça c'est le témoignage, il est sur mon blog Facebook, j'ai trouvé une montre à peu près comme ça pour montrer l'image de la montre. Voilà. Et donc, j'ai essayé, parce qu'il était tellement triste, son mari, j'ai essayé de lui en parler. Il est venu chez nous au mois de décembre, donc elle est décédée en octobre, pour Noël, je crois, oui. Et j'ai voulu lui parler, mais c'était un homme de ration. Il avait construit lui-même, seul, avec un bras, parce qu'il était paralysé de la guerre, il était tombé d'avion. Il avait construit un immeuble
pas une petite maison, hein, un immeuble il y avait 12 appartements dans l'immeuble. Ils ont vécu dans une toute petite cabane pendant 20 ans pour qu'il arrive à construire. C'était une tête, puis un courage, enfin, avec un seul bras, je sais pas. Il se faisait à peine aider, il faisait tout le matériel lui-même. Enfin, un homme extraordinaire, c'est lui qui m'a donné une certaine passion des maths aussi, parce qu'il m'avait passé ses livres, parce qu'il avait étudié par lui-même les mathématiques supérieures, et il m'avait passé ses livres quand j'ai commencé à entrer en maths sup. Enfin bon. Voilà. Donc, Dominique, quand j'essaye, vous voyez, de sa rationalité, de lui parler de sa femme et que elle est encore vivante, tombé comme un, voilà. Mais il a arrêté ses médicaments et donc un mois après, il est décédé en janvier 86. Et donc, j'ai compris pourquoi sa femme avait dit j'attends mon mari, ça n'a pas duré ça n'a pas duré longtemps. Trop longtemps. Et après, je suis descendu, mais là j'étais éveillé, je descends dans l'escalier et Dominique je suis pas clairvoyant, hein, mais je sais que Dominique est là. Et alors il exige de moi, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Et j'ai le mot psychopompe qui m'est venu, mais je connaissais pas ce mot-là à l'époque. J'avais peut-être lu, hein, mais bon, non, moi je suis pas psychopompe, j'ai pas pu aller plus loin, quoi. Peut-être que j'ai pu l'aider, j'en sais rien, mais voilà, ça a été l'expérience avec une petite vérification, une petite preuve, voilà, ça a été bon, il y en a eu beaucoup d'autres. Hein, Depuis que tu as commencé à vouloir témoigner, on pourrait peut-être dire pourquoi est-ce que tu as souhaité témoigner? Pourquoi est-ce que quelque part est-ce que ça a été dur de dire, bon, allez, je vais pas garder tout ça pour moi? Je ne peux pas. Ah oui, je c'est important, cette distinction. Ouais. Simplement, bon, je sais que par rapport à ma famille, les plus proches sont très, très réservés sur ma démarche. Je ne sais pas ce que pourra donner donc cette vidéo. Je vais aller encore plus loin que non, je l'avais prévu de le faire de toute façon. On verra bien, mais je pense qu'on est dans une période quand même charnière. On voit au niveau écologique, on voit au niveau politique. Les gens vivent forcément avec leur vécu. Je juge pas hein, dans la colère, la rancune, mais tous ces sentiments, c'est dans le bas astral que ça se situe. Et si on lutte pas contre, eh bien on s'y retrouve aussi. Bon, pas. Il n'y a pas d'enfer éternel. Hein. J'insiste là-dessus. Une cause finie ne peut pas engendrer un effet infini. Et ce que nous vivons sur Terre, et surtout certaines personnes dans des conditions où on leur sorine à longueur de temps la haine de l'autre, eh ben ils sont dans cette haine, ils vont jusqu'au meurtre. Et puis, évidemment, dans certains enseignements religieux aussi, on le voit bien, il y a des détournements des religions qui mettent les gens dans des pièges, voilà. Mais au-delà de tout ça, il y a une lumière qui nous conduit. Quand tu dis aujourd'hui la foi chevillée au corps, est-ce à dire que la joie est là? Oui, c'est cet amour. Je t'ai dit tout à l'heure, je reçois ces vibrations sous cette forme-là. Pour moi, quel que soit le niveau, je veux pas, c'est pas de l'orgueil, on croit que Dieu est très très loin, mais Dieu, la source, dans l'univers du Big Bang, c'était un point. Et notre univers, en fait, il y a William Buhlmann, je voulais en parler, qui a décrit sur le voyage au-delà du corps, dans son livre Voyage au-delà du corps. Il a une belle représentation, justement, de la sphère. Nous, on est à la surface, mais il y a l'intérieur de la sphère. Et en fait, si je peux te parler un tout petit peu encore de l'intrication quantique, je vais essayer d'en dire un mot. Je pense qu'au plan spirituel, il y a, je dirais pas le mot quantique, mais il y a une intrication, c'est-à-dire que notre esprit est une étincelle de la flamme originelle. Alors bien sûr, après, si on imagine Dieu comme un bonhomme sur un nuage qui nous surveille, évidemment, c'est la puérilité qui fait que les gens sont allés vers l'athéisme. Mais c'est pas sous cette forme-là qu'on peut se représenter les choses pour approcher de la divinité. C'est en nous, c'est en symbiose complète. Moi, la joie pour moi, personnellement, on dit qu'il faut s'aimer, puis on peut aimer les autres. Je cherche, si je m'aime, je n'arrive pas, peut-être par mon vécu, je n'arrive pas. Par contre, je suis aimé. Il y a des fois, je suis submergé par cet amour qui descend et dont je me sens complètement indigne, mais que j'accepte parce que je sais que on avance vers la lumière, on avance vers cette lumière
Et je sens cet amour qui parfois, que je te disais, j'essayais de l'envoyer vers les autres, vers la guérison. Pendant des années, j'ai prié, je recevais cette lumière et je l'envoyais vers les autres, sur Terre et aussi dans le monde de l'au-delà. Mais à un moment donné, je me suis demandé si j'étais pas devenu un peu accro à demander cette lumière pour la renvoyer. Mais je me demandais ce que c'était. En 2015, après une crise assez dure, j'ai arrêté ça. Et puis, depuis que j'ai témoigné, que j'ai fait ce cheminement, ça revient, mais j'essaye de l'accepter sans vouloir la nourrir moi-même pour éprouver ce plaisir, parce que ça ne doit pas être au niveau du plaisir. Ouais. C'est une joie intérieure qui nous est donnée comme un cadeau, c'est tout. C'est pas et essayer d'un tout petit peu transmettre. J'ai cette joie que certaines personnes me disent que j'ai pu les aider.